L'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée, alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la situation sanitaire? Eh bien peut-être. En tout cas, quand Mars, dans le signe puritain et propre de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était le global. Mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier à millions et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 1er août, vous êtes lion du premier décan comme Jennifer Lopez et Daniel Radcliffe. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 août, vous êtes lion du deuxième décan comme Charlotte Casiraghi, Meghan Markle et Barack Obama. Et puis si vous êtes né entre le 12 et le 23 août, vous êtes lion du troisième décan comme Emmanuel Béard, Madonna, Mika et Ben Affleck, rien que ça. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à y aller jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, entre le 11 et le 21 septembre, ce ciel-là pourrait bien émisser l'idée de manque dans votre vie amoureuse. Un obstacle se dressera peut-être entre vous et cela vous déstabilisera tout à coup. Ça ne vous plaira pas, mais ça se passera quand même comme ça. Pas facile de changer le cours des choses quand Vénus en Scorpion regarde le frustrant Saturne de travers. Et vos humeurs rageuses n'y feront rien. Vos aspects amoureux ne seront simplement pas à la hauteur parce que vos ressentiments seront trop vivement sollicités par cette Vénus en Scorpion bien tourmentée. Deuxième décan, d'ici le 5 septembre, je te plais, tu me plais et c'est bien ça qui nous plaît. Mais voilà un joli résumé de l'ambiance de ce début de mois puisque Vénus sera encore en Balance. Et de quoi pourriez-vous vous plaindre? Oups, ça risque d'être beaucoup moins tranquille après le 19 septembre. Attention, à ce moment-là, ne rentrez pas dans le trip relation destructrice. Avec ce désaccord Vénus en Scorpion, Uranus en Taureau, cette déviation est possible et ce serait dommage de détériorer votre lien parce que vous aurez l'âme un peu vengeresse et serez aussi trop prompt à dégainer. On peut se faire respecter sans alimenter les hostilités, ne l'oubliez pas. Au lieu d'être toute griffe dehors, il vaudrait mieux de temps en temps reconnaître vos torts, même si quelque chose vous reste vraiment en travers de la gorge. Troisième décan, entre le 3 et le 11 septembre, et grâce à Vénus en Balance, vous mettrez plus facilement de l'eau dans votre vin, vous vous mettrez beaucoup plus souvent à la place de l'autre et cette volonté de compréhension comme votre nouvelle empathie ne pourront que vous rapprocher. Bref, être plus solidaire peut aider à résoudre pas mal de problèmes, surtout quand on est en couple. Après le 18 septembre, vous éparpillez, bavardez, sortir ou vous noyer dans une joyeuse compagnie vous importera sans doute plus que de vous attendrir sur l'oreiller. Mercure en Balance poussera plutôt notre lion à sortir du nid. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 8 septembre, étudiez de près toute proposition de collaboration, toute suggestion de partenariat. Cette Mercure en Balance est là pour ça, faciliter les contacts. Et cette Mercure-là, qui est symbole d'équilibre, vous servira aussi si vous avez besoin de trouver un terrain d'entente ou un compromis satisfaisant toutes les parties. Après le 14 septembre, vous serez sans doute très impliqué dans vos battles professionnelles. Pour avoir la reconnaissance ou le statut que vous pensez mériter, vous serez capable de faire des pieds et des mains. Mettez donc tout en œuvre, dynamisme, charme et diplomatie pour reconquérir une place, des avantages ou des mérites qui semblaient peut-être vouloir vous échapper. On pense que grâce à Mars en Balance, ça devrait vous réussir.
Deuxième décan, entre le 7 et le 18 septembre, communication fluide, discussion facile, échange d'amabilité, diplomatie bien dosée. Avec Mercure en Balance dans l'atmosphère, notre lion saura se faire très souple. Le mode indulgent vous ira même plutôt bien, prendre davantage en compte l'opinion des autres aussi. Tempéré, vous adapter et toujours rester connecté, voilà les conseils à suivre. Mais après le 19 septembre, et puisque Vénus en Scorpion regardera Uranus en Taureau de travers, les questions d'argent pourront prendre le devant de la scène. Un conseil, en cette fin de mois, soyez particulièrement prudent en matière de budget et d'investissement. Troisième décan, après le 18 septembre, ce sera le moment d'engager une négociation importante ou d'être particulièrement attentif à toute proposition de partenariat. La conclusion de cet accord prendra sans doute son temps, mais déjà, et d'ici la fin du mois, efforcez-vous de manifester habilement votre intérêt ou d'accrocher le leur. Par ailleurs, et quand Mercure est en Balance, le bonheur, c'est souvent les autres. Traduisez que vous serez sans doute hyper bien connecté avec le monde. Pouvoir compter sur les autres, si on fait appel à eux, se donner des coups de main, s'associer, collaborer, voilà quelques-uns des bienfaits avérés de ce long passage de Mercure en Balance sur notre lion. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est quand même idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique Astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral. Et puis au passage, munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.